Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer d'un plan fixe à une vidéo avec mouvement de caméra. Je vais également vous apprendre comment ajouter davantage de mouvements de caméra à des vidéos qui comportent déjà du mouvement afin de créer une sensation de vitesse accrue. Nous commencerons avec la séquence qui ne comporte aucun mouvement. Nous devons accéder au panneau des effets. Maintenant, nous cliquons sur la section OpenFX. À l'intérieur d'OpenFX, nous devons chercher l'effet de secousse de caméra. Nous cliquons dessus et le glissons sur notre séquence. Maintenant, nous avons un mouvement de caméra, mais il est quelque peu exagéré. Nous sélectionnons la séquence et allons dans l'onglet Inspecteur. Nous cliquons sur les effets. Ici, nous voyons de nombreux paramètres différents. Les trois plus importants sont les premiers: échelle de mouvement, échelle de vitesse et flou de mouvement. Les autres réglages servent à modifier des aspects plus spécifiques. Maintenant, par exemple, nous allons modifier le paramètre d'amplitude de panoramique. Si je l'augmente, cela augmentera le mouvement de la caméra de gauche à droite. Le premier inconvénient lors de l'application de ce mouvement de caméra est qu'il peut y avoir des bordures noires dans la vidéo, comme vous pouvez le voir ici. Pour résoudre cela, nous devons accéder à la section de gestion des marges. Ici, vous pouvez changer le type de bordure ou zoomer et recadrer la vidéo. Nous allons zoomer et les bordures noires seront supprimées. Cependant, je recommande de changer le type de bordure de noir à réflexion. Cela créera un effet miroir qui remplira toutes les bordures noires de la vidéo. Si vous lisez la vidéo, cela sera à peine perceptible. Ainsi, vous évitez d'avoir à zoomer sur la vidéo et de perdre en qualité d'image. Je voulais vous montrer ce problème et les solutions existantes. Maintenant, je vais remettre l'amplitude de panoramique que nous avons modifiée à sa valeur initiale afin que le mouvement de la caméra ne soit pas aussi exagéré. Je vais réduire l'échelle de vitesse à environ la moitié et également réduire l'échelle de mouvement. Ainsi, notre vidéo aura l'air d'avoir été enregistrée à la main et non sur un trépied. Pour éviter que le mouvement ne se répète encore et encore, nous devons directement accéder aux paramètres de l'effet et modifier les paramètres d'échelle de hasard et de vitesse aléatoire. Vous pouvez également modifier la pose aléatoire et augmenter la graine aléatoire. De cette manière, le mouvement de la caméra ne répétera pas le même schéma encore et encore. Il sera beaucoup plus naturel. Parfait, nous avons déjà un mouvement de caméra dans notre plan fixe. Maintenant, nous allons ajouter davantage de mouvements à une vidéo qui comporte déjà du mouvement. Nous utiliserons cet exemple de voiture roulant à grande vitesse. Maintenant, nous allons dans les effets ouverts, le panneau OpenFX, et cherchons l'effet de secousse de caméra. Nous appliquons l'effet. Maintenant, nous aurions le mouvement dans la vidéo. Je vais faire en sorte que la vidéo commence avec peu de mouvement, et au fur et à mesure que nous nous rapprochons des voitures, il y a de plus en plus de mouvement. Nous créons une image clé au début de la vidéo en cliquant sur cette icône en forme de diamant et nous réduisons la valeur à 0. Maintenant, nous avançons dans la vidéo jusqu'à environ ici, assez près des voitures. Ici, je crée l'image clé en mettant le mouvement au maximum. Enfin, nous corrigeons la partie des bordures noires. Comme vous le savez déjà, vous pouvez changer le type de bordure ou vous pouvez zoomer et recadrer. Nous aurions déjà terminé notre effet. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un effet très utile et peu de personnes savent que DaVinci Resolve propose cette option. À bientôt dans la prochaine vidéo.